On la connaît tous, on en a tous eu une entre les mains un jour ou l'autre. C'est cet objet si familier, l'ordonnance médicale. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Ce simple papier est en réalité un document ultra codifié, un véritable bouclier pour notre santé. Alors, comment est-ce possible? Comment ce petit bout de papier agit-il comme un gardien de notre sécurité? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, en plongeant dans les coulisses de l'ordonnance. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple autorisation pour aller à la pharmacie. Alors, au programme pour tout décortiquer, on va d'abord définir ce qu'est une ordonnance, ensuite, qui a le droit d'en rédiger une. On regardera aussi les éléments indispensables qu'elle doit contenir, les différents types qui existent, et enfin, on parlera de sa durée de validité et des dangers associés à certains médicaments. Allez, on commence par la base. Une ordonnance, au fond, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa fonction première? Eh bien, ce n'est pas juste une recommandation, non. C'est un véritable acte médical, un document qui formalise une décision thérapeutique. On peut voir ça comme une véritable feuille de route pour le pharmacien, pour l'infirmier, bref, pour tous les professionnels qui vont suivre le parcours de soins. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a plusieurs fonctions clés. D'abord, bien sûr, la sécurité. S'assurer qu'on donne le bon traitement à la bonne personne avec le bon dosage. C'est crucial. Ensuite, elle assure la traçabilité. C'est une preuve juridique de ce qui a été prescrit. Et enfin, un point non négligeable, c'est la clé qui permet le remboursement par l'assurance maladie. Bon, un acte aussi important qui engage une telle responsabilité, évidemment, le droit de prescrire est très réglementé. Alors, qui sont les professionnels qui ont le droit de le faire? Et la liste est sans doute un peu plus longue que ce qu'on imagine. Bien sûr, il y a les médecins et les internes. Mais on trouve aussi les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et même les vétérinaires, chacun dans son domaine de compétences, bien entendu. Et plus récemment, les infirmiers, notamment en pratique avancée, ont aussi obtenu ce droit dans des cadres bien précis, ce qui est une évolution majeure de notre système de santé. Maintenant qu'on sait qui peut prescrire, penchons-nous sur l'ordonnance elle-même. Pour qu'elle soit valide, elle doit comporter une série d'informations absolument obligatoires. C'est un peu comme sa carte d'identité. Regardez bien cette structure, de l'identification du prescripteur tout en haut jusqu'à la signature tout en bas, chaque information a sa place et son importance. Et attention, l'oubli d'un seul de ces éléments peut rendre l'ordonnance invalide et donc bloquer la délivrance des médicaments à la pharmacie. Le plus important, c'est l'identification claire et nette, celle du professionnel de santé et celle du patient. Ensuite viennent les détails du traitement pour éviter toute confusion. La date, elle, est super importante, car elle lance le compte à rebours de la validité. Et bien sûr, la base de la base, c'est que tout soit lisible. On rigole souvent de l'écriture des médecins, mais une prescription illisible, c'est une source d'erreur qui peut être grave. Il faut savoir qu'il n'existe pas un seul et unique type d'ordonnance. En fait, il y en a plusieurs qui sont adaptés à des situations bien spécifiques et à différents niveaux de risque. Les deux plus courantes, c'est d'abord l'ordonnance simple, celle qu'on connaît pour la majorité des cas, et puis il y a l'ordonnance bisone. Celle-là, elle est très spécifique aux patients qui sont en affection de longue durée, les ALD. Elle a deux parties distinctes pour bien séparer les médicaments liés à l'ALD, qui sont remboursés à 100%, de ceux pour d'autres soucis de santé. Et puis, pour les médicaments les plus sensibles, comme les stupéfiants, là, on passe à un tout autre niveau. C'est l'ordonnance sécurisée. Elle est conçue pour être infalsifiable, papier spécial, numéro unique et des règles d'écriture très strictes, comme les quantités qui doivent être écrites en toutes lettres. Sa validité est aussi extrêmement courte pour limiter au maximum les risques de détournement. Et tout ça, bien sûr, est en pleine modernisation. La dématérialisation est en marche. L'ordonnance numérique ou e-prescription, avec son QR code, va permettre de généraliser cette sécurité et cette traçabilité. Pour le patient, ça veut dire moins de risque de perdre son ordonnance et des échanges plus simples avec la pharmacie. Allez, on aborde maintenant deux aspects vraiment critiques. Combien de temps une ordonnance est-elle valable et comment est-ce qu'on classe les médicaments en fonction de leur dangerosité? Ce tableau le montre très bien. Toutes les ordonnances n'ont pas la même durée de vie. Alors qu'une ordonnance classique peut courir jusqu'à 1 an, celle pour des anxiolytiques est limitée à 12 semaines, et pour des stupéfiants, ça se compte en jours. La raison est simple, plus le risque de dépendance ou de mauvais usage est élevé, plus la durée de validité est courte. C'est une question de sécurité. Et cette durée de validité, en fait, elle est la conséquence directe d'une classification très précise des médicaments. C'est un peu la dernière pièce du puzzle pour que tout soit clair. On peut distinguer 3 grandes catégories. Tout en bas de l'échelle du risque, on a les médicaments non listés, ceux qu'on peut acheter librement en pharmacie. Au milieu, on trouve les médicaments listés, qui présentent un risque plus élevé et pour lesquels il faut absolument une prescription. Et enfin, tout en haut de la pyramide, les stupéfiants, qui exigent cette fameuse ordonnance sécurisée dont on a parlé.
Au final, on le voit bien, l'ordonnance médicale est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un maillon essentiel de la chaîne de soins, un concentré de règles qui ont toutes été pensées pour garantir la sécurité, l'efficacité et la traçabilité de nos traitements. Désormais, quand on aura une ordonnance entre les mains, on y verra sans doute beaucoup plus qu'un simple morceau de papier. On y verra un acte de soin, un document qui protège et toute la rigueur qui se cache derrière chaque ligne écrite.